n'est-ce pas, continue à vivre dans le péché, continue à pratiquer le péché, je vais te dire une chose. Oui, moi aussi j'étais un pécheur. Moi aussi je vivais, n'est-ce pas, dans les injures, dans le mensonge, le vol, la masturbation, les musiques du monde. Oui, j'ai connu l'ivrognerie. Mais aujourd'hui le Seigneur m'a délivré. Mais je n'ai pas honte de faire ce témoignage. Parce que je sais une chose, que si dans ma condition de péché, je mourrais, j'allais en enfer. C'est pourquoi je vais t'interpeller aujourd'hui. C'est pourquoi je vais t'interpeller ce soir. Fais la paix avec Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui me regardes, toi qui me vois, Jésus-Christ t'appelle encore à changer, n'est-ce pas, de condition, à changer, n'est-ce pas, de cœur. Parce qu'il revient à grande vitesse. C'est un message certainement qui fatigue beaucoup. C'est un message certainement qui dérange beaucoup. Mais je vais te dire une chose. On a connu une histoire ici, je dirais, qui serait sans précédent. N'est-ce pas? Lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, a étendu sa main au Gabon. Et on sait tous de quoi il s'agit ici. On ne s'imaginait pas que de telles choses arriveraient au Gabon. Et de même aussi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va revenir. Il dit qu'il ne retarde pas, n'est-ce pas, c'est l'accomplissement de ses promesses. Mais si c'est qu'il met encore du temps, c'est parce qu'il attend que je sois sauvé. C'est parce qu'il attend que tu sois sauvé. C'est parce qu'il attend que nous soyons sauvés, nous tous, autant que nous sommes. Mais sauvé de quoi, mon frère? Sauvé de quoi, ma soeur? Sauvé de quoi, maman? Sauvé de quoi, papa? Jésus-Christ de Nazareth t'appelle à la repentance. Nous devons être sauvés du péché. En effet, nous connaissons tous cet épisode, là où Adam et Ève ont eu à pécher. Et la Bible nous fait comprendre que parce que Adam et Ève ont eu à pécher, nous par conséquent, nous étions tous pécheurs. Et c'est le même lorsque tu, n'est-ce pas, tu vas avec une femme. Si la femme est affectée d'une maladie contagieuse, n'est-ce pas, l'enfant, il se pourrait aussi qu'il soit contaminé. Et pour que cet enfant ne soit pas contaminé, il faut bien, n'est-ce pas, un médicament, il faut bien, n'est-ce pas, un traitement. Et ce traitement que Dieu a donné pour l'humanité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth afin que nous soyons délivrés du péché. Que nous soyons délivrés du péché. Beaucoup, n'est-ce pas, se disent enfants de Dieu. Beaucoup se disent enfants de Dieu. Parce qu'ils passent à l'église. Parce qu'ils prient matin, midi, soir. Parce qu'ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans les pratiques religieuses. Je fais déjà la cure d'âme. D'autres dire, je fais les prières, les messes. Je fais les neuvaines. Je fais le chapelet. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus n'est pas catholique. Laisse-moi te dire une chose. Dieu n'est pas hébreu. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas branamiste. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas religieux. Dieu est Dieu. Et ce qu'il demande entre l'homme et lui, c'est une relation et non une religion. Les hommes se sont débrouillés, n'est-ce pas, se sont battus à fabriquer des moyens, à fabriquer, n'est-ce pas, des procédés, des processus pour atteindre Dieu, pour communiquer avec Dieu. Ils ont créé des religions et ils vont être fiers de cela. Je suis évangélique, je suis catholique, je suis protestant, je suis éveillé, je suis branamite, je suis kaboufili, je suis musulman. Dieu n'est pas dans les religions, Dieu est dans la relation. Ce que Dieu veut, c'est une relation de cœur. Ce que Dieu veut, c'est une relation de père et fils, une relation de père et fils, une relation de père et fils entre lui et sa créature. C'est ce que Dieu veut, une relation de père et de fils, une relation de père et de fille. Mais non, et non une religion, n'est-ce pas? Et non une relation de religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu se trouve, n'est-ce pas, dans la relation. Dieu se trouve dans la relation. Chanson du monde. Tu vas chanter les chansons où on dit Dieu, où on dit Jésus. Après tu vas chanter les chansons, n'est-ce pas, là où on va parler de sexe. Les chansons, n'est-ce pas, là où on va parler de pornographie, là où on va parler de braquage, d'alcool. Et tu es là, mais tu te dis chrétien, mais tu te dis enfant de Dieu. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, ce qu'on sème, on va finir par le récolter. Si tu sèmes les œuvres de la chair, laisse-moi te dire que c'est l'enfer qui t'attend.
C'est l'enfer qui t'attend pour toutes ces personnes qui ne vont pas se tourner vers Jésus. Certainement, tu vas te dire, toi qui m'écoutes, que tu ne te sens pas concerné parce que c'est un chrétien qui parle. Tu ne te sens pas concerné parce qu'il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis musulman. Moi, je suis Tabou Philippe. Moi, je suis branamiste. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'un homme. De plus en plus, c'est pas d'abord à l'église, mais c'est de prendre conscience de son salut. Je vais te présenter. Nous, on ne gagne rien là-dedans. On ne donne pas l'argent. Moi, je vais te présenter le salut de ton âme. Jésus-Christ est le salut de ton âme. Je vais te présenter aujourd'hui. Que tu entendes aujourd'hui que je vais finir par partir. Mais est-ce que quand j'irai, je serai prêt? Est-ce que tu as réglé ta vie avec le Seigneur? Est-ce que tu as réglé ta vie avec le Seigneur? Parce que dis-toi qu'un jour, tu vas comparer devant ton Créateur. Jeune fille, un jour, tu vas comparer devant le Créateur. Et tu vas rendre des comptes pour ta vie sur la terre. Parce que nous allons tous partir. Mais si tu pars, tu n'es pas prêt. C'est un endroit terrible qui t'attend. Il y a un endroit terrible qui attend ceux qui vont mourir dans le péché. Parce que pourquoi Dieu vient aujourd'hui pour nous interpeller par rapport à ta vie. Reforme ta vie, reforme tes voies. Tu sais que ce que tu fais, Dieu n'aime pas. Et il y en a même beaucoup, Dieu leur a interpellé de plusieurs manières, mais ils bouchent leurs oreilles. D'autres ferment leur cœur à la parole de Dieu. Dieu t'interpelle encore aujourd'hui. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête de faire ce que tu fais. Tu attristes le cœur du Seigneur. Jésus t'interpelle. Jeune fille, Jésus t'interpelle pour ton salut. Nous te présentons aujourd'hui le salut de ton âme. Nous te présentons aujourd'hui celui le seul qui peut te délivrer du péché. Comme il nous a délivré, il veut. Oh oui, je vais te le dire. C'est pourquoi peu importe ta confession religieuse, je ne veux pas te parler de confession religieuse. Je vais te parler de te tourner vers un homme, de te tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui est capable de nous sauver. C'est le seul qui est capable de nous délivrer. Cherche ton salut. Cherche ton salut. Cherche ton salut. Jésus. Jésus interpelle encore ton âme. Il te tend la main aujourd'hui. Le Seigneur dit dans Apocalypse 3, verset 20. Maintenant je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, je rentrerai et je souffrirai avec lui. Si tu décides d'ouvrir la porte de ton cœur au Seigneur en ce jour même, il te dit qu'il est prêt à rentrer dans ta vie. Il regarde les professeurs pour combattre, excusez-moi, leur partie intime et ils se sentent à l'aise. Ils se sentent à l'aise. Le plus souvent, je vais parler par expérience, ils sont assis au coin de la salle. C'est là-bas où ils vont filmer le derrière du professeur. C'est là-bas où ils vont filmer, où ils vont dessiner le professeur, où ils vont caricaturer les professeurs. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es certes au fond de la classe, tu penses que le professeur ne te voit pas, mais Dieu te voit et il va te demander des comptes. Pour toutes ces fois où tu as triché en classe, il va te demander des comptes. Pour toutes ces fois où, n'est-ce pas, tu as mené les cobolos en classe, il va te demander des comptes. Pour toutes ces fois où tu as consommé la drogue. Oh oui, jeune, je vais te dire une chose. Que l'école n'est pas un lieu de commerce là où tu vas venir vendre des pions. L'école n'est pas un lieu de commerce là où tu vas venir vendre des cobolos. L'école n'est pas un lieu de commerce là où tu vas venir trouver, n'est-ce pas, les clients pour t'acheter de la drogue, pour t'acheter les battes. Laisse-moi te dire, et je te le dis de la part du Seigneur, la prochaine fois que tu vas rentrer à l'école avec les battes, on va t'attraper, tu seras exclu. C'est pourquoi, règle déjà ta vie. Tu dois comprendre que par la grâce de Dieu, tu as été scolarisé. Par la grâce de Dieu, tu as été scolarisé. Jésus vient aujourd'hui, il te dit, je vois tout ce que tu fais. Je vois tout ce que tu fais dans le noir. Ne te dis pas que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Et ce sont ces choses pour lesquelles tu seras jugé si tu ne changes pas. Si tu ne reformes pas ta vie, ces choses vont te condamner. Jésus vient aujourd'hui pour que tu n'ailles pas à la condamnation. Pour que tu n'ailles pas dans ce lac de feu qui attend ces anges, ces démons qui ont désobéi au Créateur. Jeune fille, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de reformer ta foi. C'est le moment d'accepter le Créateur. Maintenant dans ta vie, Jésus est prêt, aujourd'hui même, à changer ta vie. Si tu décides de faire le choix de suivre le Créateur, il est prêt à rentrer dans ta vie. Il est prêt à rentrer maintenant dans ta vie. Et il va te séparer du péché.
Il va te séparer de ces choses qui t'éloignent de lui. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Je t'assure que le péché mignon que tu gardes, il va t'emmener à la mort. Parce que lui ne peut que produire la mort. Il ne peut jamais produire la vie. Le péché produit la mort. Fais tout, mais sépare-toi de cela. Il veut te détruire. Il veut te détruire. La chair te pousse à pécher. La chair te pousse à te masturber. La chair te pousse à écouter ces chansons mondaines qui souillent ton âme, qui t'orientent à chaque fois vers le sexe. Ces chansons qui te détruisent. Jésus veut te séparer de ces choses. Jésus veut te délier de ces musiques qui te détruisent. Oh, Jésus est merveilleux. Il interpelle ton âme aujourd'hui. Il interpelle l'homme aujourd'hui. Reforme ta voix. Sépare-toi de ces choses afin d'obtenir ton salut. Sépare-toi de ces choses afin d'obtenir le salut de ton âme. Jésus interpelle ton cœur. Où que tu sois, Jésus t'interpelle. Où que tu sois, qui que tu sois, Jésus t'interpelle. Si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr que tu vas être sauvé? Si tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr que tu as la vie éternelle? C'est pas aller à l'église, c'est pas aller au Vatican, c'est pas être chantre, être pasteur, être diacre, être apôtre. Nous on te présente le salut. Nous on te présente le salut. C'est le salut. Jésus qui peut te sauver. Aucun pasteur ne peut te sauver. Aucun diacre ne peut t'amener au salut. Seul Jésus. Seul Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cette vie éternelle qu'on vient te présenter en ce jour. Ne bouge pas tes oreilles à la parole de Jésus. Ne bouge pas tes oreilles au salut. Je t'assure, tu ne sais pas quand tu partiras. Tu ne sais pas quand le Seigneur reviendra. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Est-ce que tu es prête si maintenant il vient? Est-ce que tu es sûr que tu partiras?